Parmi ça. Iki, parmi ça. Adama et Adama. Parmi ça, dit ça. Vous savez pourquoi ils sont en train de rire? Ce sont les commentaires. Ce sont les commentaires, mon frère. Parmi ça a annoncé un live en grande pompe à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Iki. Ça, c'est un live qui ne va pas durer. Juste une réaction après le live de Parmesan. Ah ouais. Attendez, couple des jumelles. Parmesan a fait fort. Maman, rapide et précis. Rapide et précis. Parmesan. Il n'a pas voulu. Non, il faut lire le post de Parmesan. Commençons par le post. Commençons par le fameux post de Parmesan d'hier soir. Et il dit que il a ramassé les gens. Moi, je suis tombé, hein, vu le post. Qu'est-ce que Parmesan a dit? Qu'est-ce que Parmesan a dit dans son post d'hier soir? Bonjour, bonsoir à tout le monde qui arrive là. Ce samedi, le 6 janvier 2024, à 19h précise, live Facebook de grande envergure. Ah oui. Si on doit décrypter mot par mot, c'était de grande envergure parce que ça dépend de quelle envergure il s'agit. Là, c'était un live de grande envergure. Décryptons ça comme ça. Ils ont trop parlé. Ils ont manipulé l'opinion comme d'habitude. Demain, je cracherai la vraie vérité sur leur visage. Âme sensible, se retenir. Je serai très cru, même impoli. Oui, voilà. Ça va parler fort. Si on décrypte les dernières phrases de Parmesan dans son post qu'il annonce son live, là, il n'a pas été honnête. Parce qu'il dit live de grande envergure. Là, il n'y a pas de problème. Parce que son live était de grande envergure. L'annonce qu'il a faite dans son live, c'était de grande envergure. Mais maintenant, tu dis qu'ils ont trop parlé. Ils ont manipulé l'opinion publique comme d'habitude. Demain, je cracherai la vraie vérité. Il y a eu quelle vérité là? Bonsoir Julie de Castaro. Bonsoir Francis Kazibi. Le bim de ça. Il a fini avec... Oh. Il n'a pas parlé de vérité ici. Parce que quand il dit ils ont manipulé l'opinion, et demain il va cracher la vraie vérité sur leur visage. Parmesan est venu dans le live, comme d'habitude. Les introductions kilométriques. D'abord, les gens écrivaient mais là-bas que part. C'est toujours l'introduction comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai connu ma femme, quand ma femme m'a dit, je vais vous dire encore autre chose. Quand mon père, les gens qui m'aiment bien m'ont appelé, je vais. Les gens ne faisaient que dire, hey. Mais dans son titre, Parmesan avait dit qu'il est venu demander pardon. Hein. C'est ce qu'il a mis en titre. Je viens demander pardon. Et il était bref, il n'a pas fait 1 heure de temps. 45 minutes comme ça à peu près. Fallait qu'il parle une fois. Il a d'abord tourné. Comment est-ce qu'on va analyser? Parce que ce n'est pas parce que Parmesan a demandé pardon ou bien a déposé les armes ou bien a sorti le drapeau blanc. Ce n'est pas parce qu'il a fait que les détracteurs de Parmesan vont se coucher et rester tranquilles. Hein. C'est bien vrai que là, il va faire en sorte que beaucoup de personnes vont entrer en chômage, comme Ahmed qui avait déjà beaucoup programmé sur les prochaines sorties de Parmesan. Là, il ne donnera pas l'occasion à Ahmed d'utiliser ses propres mots pour pouvoir le détruire. Vous comprenez un peu? Parce qu'Ahmed va toujours sortir, il va réagir. D'ailleurs, pendant que Parmesan était en live, lui aussi il était en live. Il va réagir. Ce qui est sûr et certain, Ahmed va dire, même si tu es quitté dans ça, il ne te laisse pas. On connaît le comportement d'Ahmed. Il a vraiment eu peur que ses voix sortent. Ça, c'est ton avis. Il voulait les vues.
Bon, moi, je vais être sincère avec vous. Je vais dire ce que je pense. Vous allez dire ce que vous pensez par rapport à la sortie de Parmesan. Je vais vous dire ce que je pense par rapport, en fonction de ce que j'ai écouté. Et vous allez dire aussi ce que vous pensez. Parmesan, dans son live, il fait savoir que il a négligé beaucoup de conseils qu'on lui a donnés. Il a expliqué ou bien raconté un peu comment est-ce qu'il est entré en clash avec plusieurs personnes sur la toile. Il n'a pas cité tout le monde parce que j'ai aussi remarqué qu'il a cité seulement les gens avec qui il était en clash ou il était même déjà au niveau du tribunal qui lui ont apporté du soutien présentement par rapport à cette affaire. Il n'a pas cité les gens avec qui il est en clash à l'heure actuelle et qui ne l'ont pas soutenu. Je vais prendre l'exemple sur qui. Il y en a tellement. Je vais parler de qui. Je prends Patrice Hamel. Il a demandé pardon généralement à tout le monde. Ça veut dire que Patrice Hamel aussi est concerné. Là, c'est vrai. Mais il a surtout insisté sur le fait qu'il demandait pardon à ces personnes-là qui lui ont donné des conseils en privé. Ses amis, ses proches, la famille tout entière. Est-ce que vous avez vu, il a parlé de président Amout? Non. Mais quand il généralise, forcément, il les met à l'intérieur. Mais quand il cite déjà Nadège Mbapa, il cite Ducamer, il cite Natacha de Monaco. Natacha de Monaco est allée, commençons par Natacha de Monaco. Elle est allée dans ce, elle a chamissé sur la toile avec Parmesan, mais quand l'affaire s'est sortie, même les produits étaient sortis au départ, Natacha de Monaco est toujours celle-là, qui, malgré les problèmes qu'elle avait les gens sur la toile, ça il faut le reconnaître, elle vient toujours, que ce soit hypocrite ou quoi, vous allez dire ce que vous voulez, Natacha de Monaco vient toujours dire que malgré telle chose qui est entre toi et moi, je soutiens quand même ton commerce. C'est comme ça que Natacha de Monaco agit, pas seulement par Parmesan, avec tout le monde avec qui elle a eu des problèmes ici, sur la toile. Pour Parmesan, ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Donc avec ça, Natacha de Monaco a encore apporté un soutien à Parmesan. Il dit, malgré tout ce que toi et moi on a eu ici, comme elle avait déjà fait auparavant sur d'autres choses, je soutiens le commerce quand même. Ça, c'est le cas de Natacha de Monaco. Et il a dit qu'il ne savait pas que voilà, elle pouvait faire ça. Pour elle, on pouvait prévoir. Mais pour les gens comme Nadège Mbapa, avec qui il allait très loin, lui-même il a dit, jusqu'au tribunal, il a tellement insulté Nadège Mbapa, elle a aussi tellement insulté. Il ne pouvait pas imaginer qu'avec tout ça, Nadège Mbapa puisse venir dans cette affaire et dire, par message, je vais te soutenir. Mais lui-même, il sait. Et là, ce que je vais dire, ce n'est pas une affaire, j'ai une affirmation. Lui-même, il sait bien, et Nadège Mbapa, d'ailleurs, j'affirme même un truc, Nadège Mbapa, elle-même, elle a dit, il sait très bien que si Nadège Mbapa est venue plutôt, lui apporter du soutien, c'est parce qu'elle voulait régler ses comptes avec Compressor. Nadège Mbapa a dit, elle a les problèmes, puisque les fans de Nadège Mbapa ne comprenaient pas au départ. Mais comment tu peux soutenir par un message qui te pousse en justice, qui s'est monté, s'est descendu? Nadège Mbapa a fait savoir que elle a pesé le pour et le, bon, pas le pour et le contre, elle a pesé son degré de haine ou bien dans le combat qu'elle mène sur la toile face à ses deux adversaires, Compressor et Parmesan. Elle a constaté que par rapport à Compressor, c'était encore plus grave, raison pour laquelle elle a décidé de soutenir Parmesan pour écraser Compressor, donc pour continuer son combat avec Compressor. Voilà les motivations de Nadège Mbapa. Ce n'est pas une affaire qu'elle est sortie, qu'elle l'aime trop ou quoi que ce soit. Mais comme Parmesan a dit, il était honnête sur ce point, il a fait savoir que malgré le fait que ce soit des personnes comme les Nadège Mbapa et tout, avec lesquelles il a les problèmes, pardon, ça lui a tellement aidé. Donc, il était content de voir ce soutien. Ça l'a soulagé, en fait. Pas le mot juste. Il a employé un autre mot, je ne sais pas trop, pour faire comprendre ça. Et je vous avais dit, si vous écoutez bien mes vidéos, il y a au moins dans 2 vidéos sur l'affaire Compressor Parmesan. J'ai fait comprendre que Parmesan, là où il est là, il est tellement désespéré. Il est tellement à terre, à un niveau que
même avec Nadège Mbapa, je suis sûr et certain que non, il prend ça bien parce que ça apporte un soulagement. Moi, j'avais dit ça. Et voilà que par exemple, lui-même, il confirme que malgré telle chose avec Nadège Mbapa, il était soulagé de voir comment on lui apporte du soutien. C'est important. Il voit comment il a appuyé sur la toile. Il a parlé aussi de la veuve joyeuse, influenceuse, blogueuse d'État. Pas du tout. Tata Na est dans le sens de la vérité. Elle-même a été victime. Mais tu dis pas du tout. Il te dit un truc, c'est pas moi qui le dis. Dans un live de Nadège Mbapa, je paraphrase seulement, c'est dit, dès le départ là, elle a dit, elle répondait à ses fans qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elle venait soutenir par un message. Voilà que tu veux maintenant discuter avec moi. Pas plutôt sur sa page, tu vas un peu plus loin, tu regardes dès le départ de l'histoire, tu essaies d'écouter le live, si tu vas t'en sortir, tu vas trouver cette partie justement pour faire quoi. Maintenant, tu me dis pas du tout. Là, c'était pas mon avis, c'était une affirmation que je te donnais. C'était pas un avis. Donc, prenons influenceuse blogueuse d'État. Il a aussi dit, malgré tout ce qu'il y a eu entre les deux, parce que quand moi j'écoute souvent les lives de l'influenceuse sur le groupe Mesa, moi ça me fait rire la manière que la veuve les clash. La veuve quand elle clash, moi ça me fait beaucoup rire. Elle était violente avec ces gens. Et par mais ça avait porté plainte à la veuve joyeuse pour la première fois. Après, rien ne s'est passé. Un jour dans un live, il était très remonté contre elle parce qu'elle avait recommencé à le déchirer. Il a dit que la première fois, les gens lui ont demandé de se calmer par rapport à la veuve. Mais que le tout aussi là, il n'y a rien qui va faire en sorte que la citation directe n'arrive pas à la veuve. Et je crois que c'est à ce moment que la veuve était un peu chez ses enfants et tout. Moi, j'avais fait un post pour demander la veuve, quand elle était rentrée, est-ce qu'elle a trouvé la citation directe dans sa boîte aux lettres. Donc, c'était que du bavardage que par exemple, il s'en faisait. Parce qu'après tout cela, quand la veuve joyeuse s'est un peu calmée, elle a commencé à soutenir un peu et tout. Elle a même été invitée. Les choses se sont calmées avant. C'est pourquoi la veuve joyeuse a été invitée à la sortie des produits de Parmesan. Ça, c'est la veuve joyeuse. Il a aussi parlé de Ducamer. Moi, je vous donne mon avis clairement. Pour le cas de Ducamer, il connaît bien comment je suis. C'est ma personne, mais je lui ai toujours dit que... Et c'est pourquoi Ducamer et moi, peut-être, on n'a pas de problème. Il a toujours voulu, parfois, quand il n'est pas d'accord avec moi, m'attaquer ou quoi, mais je connais comment je gère ça. Et je suis toujours en bon terme avec lui. Pour Ducamer, je ne tourne pas. Moi, je sais pourquoi Ducamer a soutenu Parmesan. Même si le fait d'avoir commencé à soutenir Parmesan, ça a un peu évolué au fil du temps. Ducamer est parti. C'est un commentaire qu'il voulait dire en même temps, il parlait. Le pardon attendu était pour les personnes impliquées dans cette histoire. Or, il a tourné son pardon autour de sa famille. Il ne reconnaît même pas ses erreurs. C'est de la manipulation. Tout être vivant a besoin de soutien à un moment ou à un autre. Ça, c'est un commentaire de Tiger Sangoku. Celui qui a lu précédemment, c'était celui de Jacqueline. Alors, Ducamer est parti, soutenir Parmesan par rapport à ses intérêts. Moi, je n'ai même pas parlé de ça dans mes vidéos. Mais j'ai regardé dès le départ, c'était pour ses intérêts. Il faut dire ici que quand Ducamer vient soutenir Parmesan, c'est parce que avant que l'affaire n'éclate, même que Parmesan compressor, Ahmed Kamer et autres, Ducamer était déjà dans son clash avec Ahmed Kamer et Oshiga. C'était violent. TikTok, Facebook et tout. Moi, il ramène ça sur Facebook parce que moi, j'ai TikTok, mais je vais là-bas très rarement. Il ramène des trucs de TikTok là sur Facebook. Je voyais ça là-bas. Ils étaient dans un clash violent sur TikTok et Facebook aussi. Donc, quand il part pour défendre Parmesan, regardez les premiers lives de Ducamer. Il est plutôt en train d'insulter qu'est-ce que tu voulais dire, Nicole Kecha? Il est plutôt en train d'insulter Ahmed Kamer et Oshiga. Parce que Ahmed Kamer était en train de nettoyer Parmesan ayant écouté les premiers audios que l'abbé Samé avait diffusés. Ducamer part là-bas, il dit qu'il défend Parmesan, mais il insulte plus Ahmed Kamer et Oshiga sans même vraiment faire le rapport avec le truc. Moi, j'ai compris que Ducamer réglait ses comptes. Maintenant, en fonction, au fur et à mesure que ça évoluait, il commençait à titrer les mendiants
par rapport à la sortie de Paa Messang qui avait traité Abbé Samé de mendiant et tout. Mais même quand il parle de mendiant, l'abbé Samé était un peu épargné. Si vous écoutez les lives du Ducamer, l'abbé Samé ne bouffait même pas vraiment le Ndjangi là-bas. C'est Amer Kamer et Oshiga. Il rappelait comment il ne travaille pas. Il rappelait comment elle est en train de demander l'argent sur la toile avec Amer Kamer pour faire sur le VTC, des trucs comme ça. C'est quand même ne fait rien pour rien si ce n'est que pour son propre intérêt. Donc Ducamer, quand Paa Messang dit que Ducamer est venu lui apporter du soutien, c'est vrai. Mais Paa Messang, est-ce qu'il connaît ou bien il connaît, il n'a pas voulu le dire? Le soutien, c'est le soutien. Hein? Ducamer est venu là, pas parce que non, il aime trop Paa Messang ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il était en classe juste avant que l'affaire ne commence avec Oshiga et Amer Kamer. Et Amer Kamer est entré dans cette affaire. Il a profité par là, il les a nettoyés correctement. Ça, il faut le dire. Ducamer a bien travaillé pour soutenir Paa Messang. Paa Messang partageait les vidéos de Ducamer sur sa page. Vous vous rendez compte? Alors que lui-même, Paa Messang a dit ça dans son live, non? Que Ducamer lui parlait souvent ici, il n'écoutait pas. C'est pas maintenant qu'il écoutait, parce que moi, je ne crois pas à ça. Tu n'as rien écouté Paa Messang. Quand Ducamer te faisait des reproches en disant que comment tu peux te retrouver ici sur Facebook avec nous là, en train de clasher, c'est monté, c'est descendu. Compresseur était sorti sur Ducamer même le jour-là, une fois. Il avait fait un long direct sur toi. Il disait qu'il ne veut pas les citations directes ou quoi que ce soit, mais il doit te parler. Tu as mal pris. Compresseur est sorti, déchiré Ducamer ici. Il y a Ducamer même entré dans le live du compresseur ce jour pour calmer les choses. En disant que mais je lui disais les vérités et cela. C'est maintenant que Paa Messang reconnaît que ce que Ducamer disait était vrai. Ça veut dire que tu reconnais ce que Patrice Hamel aussi dit. Puisque Patrice Hamel, depuis que vous clashez, elle ne fait que te dire la même chose. Il va te sortir de la boue. Elle disait même qu'elle t'a fait sortir de la boue, c'est monté, c'est descendu. Dans ce cas. Bref, j'ai pris le cas de chacun, j'ai déposé sur la table. Maintenant, il faut que je donne mon avis. Moi, je trouve que Paa Messang, au niveau où c'est là, surtout, j'ai écouté dans un live de Nadège Mbapa où il faisait comprendre qu'il a entamé des procédures au niveau de l'Europe et ça va arriver jusqu'au niveau du Maroc. Donc, il a une avocate d'après Nadège Mbapa, puisqu'elle a été poursuivie par Paa Messang, il faut se le dire, elle connaît bien l'avocate. Elle a dit que l'avocate est efficace et tout et tout. Peut-être qu'on lui a donné des conseils en disant que si tu as entamé les procédures, ça ne sert à rien de se remettre en live pour insulter ou pour répondre par rapport à ça. Ça peut déranger, brouiller un peu la procédure. Ça peut ne pas te rendre crédible. On a dit, mets-toi un peu en retrait. Ça, c'est une hypothèse. Peut-être une deuxième hypothèse, Paa Messang a vu que en continuant dans cette lancée, lui, il perdait un peu plus. Puisque quoi? Compresseur jusqu'à présent, je vous dis, il y a tellement de choses parce que Compresseur et Paa Messang se connaissent quand même depuis de nombreuses années. Ils ont tellement causé des choses. Et Paa Messang, ce n'est pas que Compresseur était facile, mais Compresseur est celle-là qui est en train de se présenter comme quelqu'un, voilà, qui est tellement sale, qui a fait du clash et tout, que si on sort quoi que ce soit, elle va assumer parce qu'elle dit qu'elle était en clash, surtout avec contre Fleur de Lune. Donc, Paa Messang, s'il doit utiliser peut-être les audios de Compresseur sur Fleur de Lis, ça ne va pas passer parce que les gens savent bien que lorsque Compresseur et Fleur de Lis étaient en clash, ça c'est une autre hypothèse. Mais il voit que si Compresseur sort certaines choses que lui disait en privé, lui qui se dit monsieur propre, je crois que ça va plutôt entacher le personnage par rapport à l'autre. Vous comprenez un peu ce qu'il veut par là dire. Donc lui, il aura plus à perdre que Compresseur. Ça, j'ai parlé seulement de Compresseur. Ça peut être que beaucoup d'autres personnes, qui sait, qui peuvent envoyer leur conversation à Compresseur, qui ne sont pas d'accord avec Paa Messang. Il a tes raisons pour laquelle il vient demander pardon. Ça, c'est un commentaire que je lis. Tu as les preuves de cette affirmation. Il n'a rien fait comme procédure. Ah, qui vient écrire aussi ça, qui n'a rien fait comme procédure. Moi, qu'il a fait une procédure ou pas, moi, je parle de ce que j'ai écouté sur Nadège Mbapa, c'était sa conversation avec le gars du Maroc, là, il faisait savoir qu'il n'y a plus de retour en arrière. Il a dit comment il est parti, ou c'est voir qu'il a, ou c'est l'ambassade, ou il a dit un truc comme ça, je ne sais même plus trop quoi. Voilà, il vient de relancer un live pour les bagantés qu'il a oublié de remercier. Bravo, Dorcas.
Ça, c'est un commentaire de Nico Coco que je viens de lire là. Bon, oui. Princesse Maëlie, il est en direct. Tout à fait. Tu as raison, Cameroun, Afrique, Japon. Dos, Tinga. Mais toi, je dis qu'on fait comment? Donc, pas méchant pour moi. Quand je vois, il vient demander pardon, je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour lui. Parce que quand vous voulez faire des choses dans la life, et moi, je le fais toujours, j'évalue toujours le pour et le contre, ce que j'ai à gagner, ce que j'ai à perdre. Lorsque ce que j'ai à perdre dépasse déjà ce que j'ai à gagner, je ne suis pas là que ça sort comme ça sort. Non. Je me bloque. Et surtout, ce que j'ai à perdre, si ça va toucher les gens qui sont à côté de moi, ça veut dire que si ça ne doit pas me toucher seul. Alors moi, je vous dis du coup, j'arrête. Et parmi ça, d'après ce qu'il a dit, il y a des conseils, il y a des trucs qu'on lui disait depuis un bon bout de temps, il ne respectait pas. Je ne trouve pas que c'est maintenant qu'il a vu qu'il devait respecter. Il y a quelqu'un qui écrit un commentaire qui était très intéressant, c'est parmi ça. La personne a dit, est-ce qu'il devait falloir que tu aies des problèmes avec Compressor et l'abbé Samé avant de devenir pardon? Parce que tout ce qu'il cite, que ça fait 2 ans qu'il a consacré sa vie dans les clashs, les machins et tout, mais justement, si c'est que tu constatais ça depuis, tu pouvais venir et dire que tu demandes pardon, tu sors dans ça. C'est parce que parmi ça aussi, il ne savait même pas une seule seconde que ces problèmes pouvaient venir de ses proches, surtout d'une personne comme Compressor. Avant que ça ne se passe, rentrez de 3 mois en arrière, vous écrivez, supposons qu'on pouvait remonter le temps. On remonte de 3 mois en arrière et on écrit, Compressor va clasher par mes sur la toile-ci. Ou bien quelqu'un qui fait les lives, on le voit à visage découvert, Fleur de Lune, Lolo ou bien la veuve, n'importe qui, fait un live et dit ça. Et ça a un impact. Parmi ça devait sortir et mettre les pieds, les mains au feu. Et déchirer la personne que, mais que tu me prends pour qui? Ça ne va jamais arriver. Parce qu'il avait donné toute sa confiance à Compressor et les abbés Samé et tout. C'est pour ça qu'il se permettait d'envoyer des messages à l'abbé Samé où il donnait des instructions. Et moi, je l'ai toujours dit, moi, je suis honnête. Les messages que j'ai écoutés chez l'abbé Samé, c'était des messages où, parmi ça, ne demandait jamais d'attaquer. Il demandait toujours et toujours de riposter. Si vous êtes honnête, vous allez dire la même chose. Que ce soit Amer, Kamer et tout ce qu'on a cité, ces messages étaient toujours, est-ce que tu as écouté ce que tel a dit sur tel, sur nous, et on salit la famille, donc il faut riposter. Est-ce que tu as écouté tel que tel a fait comme ça, donc il faut riposter, je ne vais plus leur donner machin. Ce n'était jamais des messages où c'est lui qui commençait à lancer les hostilités. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est ce que moi j'écoutais chez l'abbé Samer. Presque tous les messages d'ailleurs que j'ai écoutés là-bas, c'était des messages où parmi ça, était en train de demander de répondre à une sortie de quelqu'un. Donc, il venait toujours, en quelque sorte, se défendre par rapport à une sortie de tel. Mais jusqu'à là, ça salit Monsieur Propre. Parce qu'en disant Monsieur Propre tous les jours dans les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont tombées des nues, comme on dit souvent, d'écouter parmi ça, demander d'insulter un mec qui l'a offensé. Et pourtant, lui, parmi ça, il est capable de répondre en direct comme il a toujours eu l'habitude de le faire avec certaines personnes qu'il a même citées. C'est pourquoi ça choquait beaucoup de personnes de savoir que c'est parmi ça qui part demander à Compressor de recadrer Fleur de Lune, de dire que si elle ne fait pas ça en direct, il ne veut même pas l'appel. Faudrait que leur amitié se gâte. C'est que l'amitié va seulement se gâter. Ce sont ses dires. C'était toujours pour riposter parce qu'il estimait que Fleur de Lune a parlé de lui malgré qu'il y ait l'amitié entre les deux. Mais parmi ça, on pouvait mettre son direct et il dit tout ce qu'il a dit à Compressor là. Quelqu'un qui dit Monsieur Propre, il ne peut pas avoir ce genre de choses. C'est ça qui a choqué beaucoup de personnes. Donc, pour moi, parmi ça, le fait d'avoir demandé pardon, afin d'éteindre cette affaire, comme Compressor était dans son live hier, elle faisait savoir que
Pamisang a envoyé les audios à Nadège Mbapa, ça veut dire que lui ne veut pas que l'affaire s'éteigne. Voilà, alors que Pamisang est sorti en live et il demande pardon, ça montre que il veut éteindre l'affaire au niveau de Facebook, en tout cas. Comprenons alors comment est-ce qu'elle va réagir. Est-ce qu'elle va continuer? Est-ce qu'elle va riposter? Parce que pour la mère Kamel, je n'ai même pas besoin de réfléchir. Hein. La mère Kamel, avant de se calmer, il va d'abord enchaîner sur Parmesan. Quelque temps. Il va falloir qu'un dossier sorte sur Facebook comme d'habitude. Les dossiers ne manquent pas et ça prend feu. C'est ça qu'à mec, peut-être en s'intéressant au dossier, ça sera un peu calme de son côté. Si quelqu'un veut monter en live pour donner son avis sur la sortie de Parmesan, que la personne se signale. Parce que j'ai dit que ce direct ne devrait pas être long. Je prends la personne, écoute ce que la personne a dit. Chacun a le droit de donner son avis, son point de vue. Moi, je ne suis pas là pour concrétiser ou quoi que ce soit. Non. Dites ce que vous pensez de la situation. Ce que vous pensez. Après l'annonce forte de M. Messan, où il disait qu'il va parler fort. Là, c'est parler fort, c'est vrai. Mais à l'intérieur de son message, il a fait comprendre que les gens ont manipulé et tout et qu'il devait rétablir la vérité. Là, il a menti puisqu'il n'est pas venu rétablir une vérité, il est venu demander pardon. Il a manipulé. Voici un mot maintenant qu'on peut utiliser en mettant ça à sa bonne place. Est-ce que M. Messan peut dire là maintenant qu'il n'a pas manipulé les gens afin que les vues augmentent dans son live? Parce qu'en écrivant tout ça, il a attiré les gens. Sachant qu'il avait reçu plein de bases à faire de sortie, les gens étaient attentifs. Beaucoup de personnes ont programmé ce live pour écouter ce qu'il va aussi dire. Donc là, il a manipulé les gens qui sont dans les réseaux sociaux, moi y compris. J'ai chargé mes appareils, j'allais retransmettre le live sur YouTube. Quand j'ai vu la lue, j'ai dit, bon, attendons d'abord, il a l'introduction. S'il commence un peu à charger, il commence à sortir certaines choses, il va passer sur YouTube. Mais à ma grande surprise, il annonce plutôt la fin du live. Il dit, ok, moi je suis en train de m'apprêter, j'ai pris même mon trépied, j'ai posé. Comment est-ce que je vais filmer même, j'ai chargé une tablette qui va faire passer le truc et tout et tout. Il annonce la fin du live, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Toutes ces personnes-là règlent leur compte avec sa situation. Bien sûr. C'est de la manipulation, dit Jacqueline. Non, c'est vrai. Non, là, personne ne peut discuter. Il nous a manipulé avec son post, son texte qu'il a écrit. Il a manipulé les gens avec ça. Oui. Maintenant, il dit quoi? Je viens en paix ici, s'il te plaît. Je viens en paix. FBI. La Lyon, apparemment la Lyon aussi m'a défendu. Apparemment la Lyon aussi. Voilà. Et puis ma fille Nicole qui m'envoie toujours des bisous. Elle envoie des bisous tout le temps dans les messages. Donc vraiment, je ne savais pas que tout ce monde m'a défendu. Je n'ai pas vu. Je m'en excuse. Je ne suis pas H24 sur Facebook. Je ne vois pas Facebook tous les jours. Donc si on ne m'envoie pas le direct, je ne vois pas. Et si c'est quelqu'un qui est bloqué, je ne vois pas. Donc vraiment, mille excuses à toutes les personnes que j'ai omis de citer dans mon excuse. J'ai vu les personnes qui étaient au front tous les jours, du Camer, la veuve joyeuse, qui sont au front et qui sont attaqués. Mais je ne savais pas que Dorcas s'était aussi donné aussi à fond. Je ne savais pas. Dorcas, je ne l'aurais pas raté. Je te dis merci. Donc vraiment, j'espère que vous comprendrez. Que ton général et toi buvez un verre d'eau. On est ensemble. L'année 2004 doit commencer sous d'autres auspices. Les guerres ne servent à rien. Si ton frère te fait quelque chose et que vous ne pouvez pas vous arranger, allez-y en justice. La justice va vous arranger. Mais des épithètes sur Facebook, des échanges, ça ne sert à rien. Si tu reproches des choses à ton frère, vous ne pouvez pas vous arranger entre frères, allez-y en justice. Donc vraiment, je m'en excuse. Toutes ces personnes, oui, on est en 2024, ça c'est 2024. Donc vraiment, j'espère que vous avez compris. Parce que
la colère de Dorcas était très forte. Je l'ai ressenti dans le live, je suis rentré dans son live, mais je n'ai pas pu entrer, et je l'écoutais. Elle était très forte et son général. Général, elle m'a envoyé la demande, je ne la vois pas. Je n'ai pas de demande ici. Je n'ai pas de demande Dorcas, je ne sais pas si elle est rentrée, mais je n'ai aucune demande ici. Donc vraiment, Dorcas est ton général qui m'a envoyé les jujubes On a apparemment. Mais je déjà ne parti me ça de rappelle récupérer son que caresseur. vraiment, pardon. Pardon, je n'étais pas au courant. Général, j'ai dû oublier. Je ne sais même pas si j'ai votre nom de Facebook. Donc voilà. Voilà. On ne Voilà peut que de faire la dire paix qu'il avec ne ceux qui veulent la provoquait paix. pas, c'est trop Donc quand bien. quelqu'un vous défend, Il a maigri ça dit jusqu'à... que c'est quelqu'un qui vous aime pour rien. Pas mais Sans ça a rien lui demander. maigri, qui a dit ça? On ne peut pas voir que j'ai refait un live juste pour vous. Waouh, Pour vous c'est montrer bien. qu'on est en Vous, ouais. 2024. Et 2023 ne va pas ressembler à 2024. Franchement, je redis, toutes ces personnes, merci. Mais passons à autre chose. Les autres titillements, on envoie ça à la justice. La justice fera le travail. Ah, Mais les petits titillements là... quelqu'un qui disait qu'est-ce qu'il a porté plainte. Vous écoutez, non? Il dit qu'il est en justice. Voilà, Il envoie les FBI, titillements à tout à la fait. justice. On l'a dit là. Nadège, mon avocat. Donc, justement, mon avocat n'a pas fait le travail. Elle aurait pu me dresser une liste de toutes ces personnes que moi, je ne vois pas. Mon avocat sait seulement me condamner, mais il ne sait pas me donner la liste des gens qui m'ont défendu. C'est un gros problème. Mais bon, j'espère que vraiment on s'est compris. Hein? On s'est vraiment compris. J'espère qu'on s'est compris. Et je vous dis qu'en 2024, on ne fera plus rien comme en 2023. Si on ne peut pas s'entendre, on se sépare. Mais s'envoyer des histoires, ça ne sert à rien. Et si on n'arrive pas à s'entendre entre nous en parlant, on va seulement en justice. Il y a une vidéo là. Il y a une vidéo de Monica Jazz. Quoi, il veut prendre les gens là. Les gens qui citent les noms, les Lolomania. Lolo Fonja, fille du commissaire priseur, Monica Jazz. Elle est rentrée. Mon papou, bonsoir, oh, bonsoir. Monica Jazz. Mes félicitations, vraiment bravo pour ton discours de ce soir. Bravo. Merci. Bravo, Merci. T'es un homme vraiment, t'es un homme à respecter. Vraiment bravo pour ton discours de ce soir. Je voulais juste te rappeler que même Tata Lolo TV t'a vraiment défendu. Tu n'as pas... Toutes ces personnes, je ne sais pas, mais personne ne m'a dit, je ne savais pas que Lolo. On vient de m'écrire que Rêve Biaï m'a parlé de cette histoire. Là, sur le téléphone, j'ai dit que Lolo aussi, mais je n'ai pas vu. Même Oui, Flo, elle je n'ai t'a pas vraiment vu. défendu. Elle a fait des directs pour te défendre. Vraiment. Lolo a défendu par Vraiment, mes Sarakens. je suis venue juste pour te féliciter. Et que ça Rosengo début. beaucoup dans son cœur. La veuve joyeuse a écrit là-bas, tes excuses sont acceptées. Moi, je suis allé sur le commentaire de la veuve. J'ai écrit, j'ai dit que Bolingo, tu as oublié que tu as dit 0 paix à Facebook. Je ne connais pas si elle a répondu ou pas parce que les commentaires défilaient vite. Je suis parti son commentaire. Comme elle a dit excuse acceptée, j'ai dit, tu as oublié que tu as dit 0 paix à Facebook. C'était pour ouvrir le débat et dire que donc ici là tu viens accepter la paix. C'est zéro justice. Il chasse un moyen de fuir. Ça, c'est un commentaire que j'ai dit. Bref, le direct maintenant, je vois que c'est un peu partiel, vous voyez, parce que là, dans ce live-ci, qu'il a relancé, c'était pour dire aux gens qu'il a oublié qui va me bloquer la veuve. Vous blaguez, vous ne connaissez même pas. La veuve, c'est ma personne. Elle va me bloquer, pourquoi? C'était pour dire aux gens qu'il a oublié, parce qu'il a dit, quoi, les bagantés, un truc comme ça, là. Non, Dorcas, viens ici, s'il te plaît, je viens en paix. Et il remercie surtout la bande de Lolo Fonja avec
les sympathisants. Ouais, tous les commentaires que je vois là, ce sont les commentaires des Lolomania. Ça, c'est dans le live de Paramisang. Ce n'est pas moi qui dis. Les gens citent les noms, les gens citent les noms. Même la fille qui est montée, vous avez écouté, elle est montée pour dire que tu ne fais que remercier les gens comme ça. Tata Lolo t'a soutenu. Et donc, il dit qu'il n'a pas vu. Donc, c'est un peu comme si c'était un live pour ces personnes, pour les Lolomania. Parce que même en commentaire, je ne vois plus les autres qui étaient là, les fans, je ne sais pas, de Compressor, les fans de Fleur de Lis. Bref, les gens de la toile, non? Parce qu'il y avait tout le monde là-bas tout à l'heure, il y avait à peu près 3000 personnes. Il y avait les gens de tous bords. Ce n'était pas seulement les fans de Paramisang. Mais là, maintenant, on dirait que ce n'est que les fans de Lolo Fonja qui sont là. Je vois les noms, beaucoup de noms là. Et des pasteurs supérieurs. Voilà, il y a des fans là. Il ne changera pas. Il a même 50 faux profils. Donnons une semaine. La veuve ne va pas me bloquer, en tout cas. Parce que je suis allé dans le live de la veuve l'autre jour. Je lui ai dit bonsoir et bonne année. La veuve joyeuse m'a parlé. Elle m'a même... Je ne sais pas comment elle avait dit ça. Je ne m'attendais pas à ça. Vous savez, parfois, ce n'est pas seulement lorsqu'on clash, lorsqu'on parle fort à quelqu'un que ça prend. La veuve m'a parlé tellement posément que ça m'a pris. Et pourtant, moi, quand j'ai écrit bonsoir, moi, elle appelle toujours Bolingo, c'est ma personne. Et j'ai ajouté bonne année. Elle a vu mon commentaire. Elle était vers la fin de son live. Il était sûr qu'elle allait me ramasser comme d'habitude. C'est ma personne, non? Elle a plutôt dit, Cameroun, Afrique, Japon, tu sais, le post que tu as fait dernièrement, là, ça a été partagé de partout. Que non, vraiment, il ne faut plus faire le genre de post là, c'est pas bon, oh machin, truc et tout. Moi, je lui ai écrit pourquoi il fait ce post. Parce que j'avais gardé cette photo depuis, j'attendais les fêtes. N'importe quelle fête, parce qu'elle avait un habit de Noël là-bas, du Père Noël. Depuis que les fêtes commencent là, vers le 20 comme ça, j'étais en train de dire, c'est le moment de publier la vidéo de la photo de la veuve-ci. Je n'ai pas fait. Parce que j'étais aussi en train de penser, comment est-ce que les gens vont prendre ça sur la toile? Parce que mon but, ce n'est pas de faire insulter la veuve, mais d'animer la page et de faire rire avec l'image de la veuve. C'était mon but. Mais la veuve, alors, moi, en fait, finalement, j'ai décidé de ne pas la publier, cette photo. La veuve, qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être le 22 ou le 23. Elle a publié dans la vidéo dans laquelle j'avais pris cette photo quand Antoine Bachot avait fait le truc en 2020. Avait fait son petit montage et tout en 2020. Elle a donc publié la vidéo parce que même la vidéo entière, je l'ai. Le jour qu'elle a lancé le pied comme ça, le truc de peine s'est déchiré, elle a commencé à rire. Elle a publié ça sur sa page. Elle dit, ah, la veuve publie dans la petite vidéo, si elle a publié ça en réel, peut-être beaucoup de personnes n'ont pas vu. Il dit que, mais, si la veuve publie la vidéo aussi, et son pantalon même déchiré dans la vidéo, c'est la photo là que j'ai envie de poster depuis. Ça tombe bien. C'est comme ça que je décide alors de publier cette photo. Bonsoir Berlin. C'est comme ça que je décide de publier dans cette photo. Et Bolingo, je fais ça en disant que j'essaie un peu de faire l'humour, quoi. Comme les gens mettent toujours les organes, d'autres ne comprennent rien. Mais la veuve comprend. Que vous dites que si vous vous attaquez à la veuve et tout, n'oubliez pas, elle peut toujours lever le pied. Parce qu'avant qu'elle ne se fasse opérer, tout ça, elle levait le pied. Donc imaginez maintenant. Et je dis bonne année à vous, joyeuse. Elle vient sur le post, elle dit, et là, mauvais Noël à toi. Mauvais Noël à toi, voilà. Moi, ça m'a fait rire. Mais il faut voir les commentaires des gens. Happy New Year. Paramisang a arrêté son live. J'ai vu Berlin là-bas, je sais pas, Paramisang, en train de commenter, bagarrer dans les commentaires. Vous bagarrez même souvent quoi? Vous bagarrez quoi? Donc, Paramisang vient d'arrêter son live. Vous savez, ceux qui n'ont pas écouté ce que j'ai dit ici, je ne vais pas me répéter, vous allez écouter après. Mais je conclue toujours en disant que Paramisang, son pardon qu'il a demandé, pour lui, c'est bien. Ça, c'est pour lui. C'est pour les détracteurs que ça ne sera pas bien parce que les compresseurs Amek attendaient qu'il repose pour sortir encore d'autres choses ou bien pour continuer
à le mettre à terre. Mais Compressor est dur. Hein? Ça, la chancelière, le pape, il aime bien l'appeler le pape. La chancelière Compressor, elle est dure. Hein? Parce que je ne vais pas vous mentir, l'affaire si que vous voyez là, ah voilà la Warriors, Warriors, tchakap, tchakap, les gens ne peuvent pas comprendre. Tu restes ma personne, je peux même mettre là et t'insulte, ce que je n'ai jamais fait d'ailleurs, et c'est que tu ma personne. Tu me déchires, quand tu m'insultes, Bolingo, tu peux m'imaginer comment ça me fait rire. Quand tu m'insultes, elle me connaît pas, mais la mec, elle m'insulte, vous pouvez m'imaginer. Je ris jusqu'à ma part vient et dit que mais c'est moi qu'on insulte et je ris encore comme ça. Ce que je voulais dire par rapport à Compressor, c'est que l'affaire ici pouvait s'arrêter depuis. Mais Compressor a pris l'affaire. C'est-à-dire, quand Compressor est sur toi, vrai qu'elle oublie que vous avez mangé, c'est pas la blague. Et elle le dit, dans son live hier, elle a dit non, que lorsqu'elle s'attaque à quelqu'un, elle est très dure. Et c'est vrai. Compressor pouvait éteindre, l'affaire pouvait s'éteindre au départ, quand l'abbé ça m'avait d'abord parlé de ça. Mais ça n'avait pas réagi. Hein. Il était toujours sur l'affaire Gluta et lui, il n'a rien dit. Mais quand Compressor fait le live où elle dit qu'il y a un truc qui est très grave, parce qu'elle avait à parler ça dans un live précédent, mais elle fait un live spécial pour parler de ça. C'est là où il a compris que Compressor veut te mettre au tapis par Missang. Et elle ne rit pas avec ça. Elle est sévère. Et dans ce live-là, vous connaissez pourquoi c'était encore plus dur pour Parmesan. C'est ça qui l'a même poussé à sortir. Dans ce live-là, certains cadeaux d'Embrakata sont passés là-bas. Je vais citer ici Destiny la baronne, avant que son mari ne décède, quelques jours plus tard. Je vais citer ici, demande à Warriors de nous débloquer pour 2024. Warriors, demandez-lui, non? Elle vous voit, non? Je vais citer ici Niat Barano. Je vais citer ici, il y a encore une autre personne qui est passée. Amer Kamer. Il dit dans les premiers lives, le premier live que Compressor fait, dans lequel Parmesan est sauvagement insulté. Parce que là-bas, ces gens qui sont passés utilisaient les petits noms de Parmesan. Par Jansang, par Bulldog, ceci, cela. Et Compressor était là, c'est vrai. Elle validait. À partir de ce moment, il a compris que Compressor est à l'attaque. Elle n'est pas là pour attendre. Elle attaque en vrai. Vous trouvez que c'est normal ce que Mr. a fait? Il a fait quoi? Le gars du Maroc lui a donné 48 heures, sinon les voix sortent. Il connaît ce que les gars détiennent. Il a pour. Bon, ça, c'est ton point de vue. Bolingo 0 paix à Facebook. Hora. Warriors. Donc, Compressor a attaqué Parmesan. Et Parmesan, là où il est là, je vous dis toujours, il est surpris par ça parce que il ne pouvait même pas imaginer. Ça veut dire, hein, vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon, non? Le coup d'État. Le président ne pouvait même pas imaginer que ce soit où on a dit que le type là, c'est qui? Son neveu ou c'est quoi? En fait, c'est quelqu'un de sa famille qui l'a pris. Son père travaille avec le type là depuis quand son père était encore président, avant que son père ne décède. Lui prend le pouvoir et continue avec le type. Donc c'est quelqu'un à qui on dit souvent, on a pris au village, on lui a tout donné. Il a, dans l'armée et tout, on dit que c'est... Mais déjà qu'un colonel veut même s'attaquer à lui, on dit que mon frère, tu sais que c'est le frère du président, tu veux blaguer. Il ne pouvait même pas s'attendre. Sinon on dit que coup d'État au Gabon, il ne pouvait pas savoir que ça pouvait être lui qui devait être en tête. Une autre personne, mais pas lui. C'est la même chose qui est arrivée à Parmesan. Il ne pouvait jamais imaginer, il n'avait jamais prévu ça, que la personne qui va l'attaquer pour le mettre à terre, ce n'est pas le président Amoté, ce n'est pas Natacha de Monaco, ce n'est pas du Camer, c'est la chancelière Compressor, le pape. Donc quelqu'un qui connaît les petits coins de sa maison.
quelqu'un à qui il a donné des instructions, quelqu'un avec qui il a fait le Congo, ça sur les affaires des réseaux sociaux. Eh oui. Eh oui. Nino Coco Wayos. Ma vie dépend. Et oui, envoyez des cœurs si vous pensez que ce qu'il dit est vrai. Et partagez le live. Je vous dis encore, Paa Missang ne s'attendait pas à ça. Raïssa Chana, la belle. Je vois ton image là. Il ne savait pas que c'est compresseur qui pouvait faire ça. C'est pourquoi Paa Missang a été déstabilisé. Est-ce que vous avez vu Paa Missang depuis cette situation-ci et se comporter comme ça? Que moindre chose, il peut faire un live où il fait intervenir quelqu'un pour essayer de démentir. Paa Missang a toujours été celui-là qui programmait ses lives comme il a fait aujourd'hui, à la veille. Paa Missang, pendant les fêtes, sa femme a lancé le live pour fêter et tout et tout. Il a transformé ce live, c'est devenu l'affaire dont nous sommes en train de parler là maintenant. Bonne année quand on a fait le Japon. Merci Raïssa. Il a parlé de ça pendant au moins 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Mon frère. Mon frère. Donc, si quelqu'un veut donner son avis sur la sortie de Paa Missang, je l'ai déjà dit avant qu'on ne mette son live, que la personne monte en live. Moi, j'ai dit ce que je pensais. J'ai mis les hypothèses et je suis donné mon point de vue en quelque sorte. Oui. Paa Missang, je ne sais pas si je dois te féliciter pour la paix parce que vous, on ne peut pas vous parler dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi, je ne viens jamais pour dire, voilà, je vais donner un conseil ou quoi que ce soit. Ça arrive parfois, mais sans que je l'ai voulu. Sinon, j'ai fait l'effort de ne pas le faire parce que vous ne comprenez rien. Et nous, on ne se connaît pas. Mais moi, je pense que ce que tu as fait, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi parce que quand moi, j'évalue la situation, Compressor a eu à dire beaucoup de choses dans le Congo, ça avec toi, c'est vrai. Mais la plupart des choses de Compressor, je suis sûr et certain que ça concerne Fleur de Lille. Et dans ce cas, on sait très bien que Fleur de Lille aussi, avec ces gens, elle a eu à faire le Congo, ça lorsqu'elle était en cache avec Compressor. Donc ça va rien changer sur elle. Et pourtant, toi, par contre, quand là, c'est même écouter comment tu donnes les instructions pour qu'on clash des gens. Seulement ça. Il faut voir comment les gens t'ont condamné par rapport. Ça te salit. Toi qui te dis homme intègre et tout, tu es intègre. Mais le clash dans lequel tu es, monsieur Missang, c'est un clash qui m'étonne même. Comme les gens te reprochent souvent d'être en clash avec les femmes. Mon problème, ce ne sont même pas les femmes. C'est le secteur dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le Japambrakatake. Nous sommes dans les marécages. C'est bien vrai que parfois, on peut tirer 2 ou 3 leçons de nos clashs. Mais de manière majoritaire, nous sommes dans les histoires de s'encaler à dormir debout, juste pour s'enjailler, pour se divertir. S'il faut dire vrai, moi je trouve qu'on se divertit seulement. Quelqu'un qui veut être instruit quoi que ce soit, je ne pense pas que c'est sur nos pages que la personne doit venir chercher à s'instruire. Est-ce que moi je me trompe? Ah, mais ça a fait comme les gens du Maroc là. On dit que s'il ne demande pas pardon dans 48 heures, on va le verser. Et il faut aussi dire quelque chose. Quand on bouche, il sortit très mieux. Il est tranquille. Il faut dire quelque chose. Est-ce que vous remarquez que Paa Missang, jusqu'à présent, à part si j'ai raté quelque chose, n'a pas fait savoir ou il n'a pas démenti formellement l'affaire d'envoi d'argent que lorsqu'on tape dans les réseaux sociaux sur Google avec le numéro de référence, c'est son nom qui valide. Parce qu'on envoie l'argent au Maroc, c'est vrai. Il peut avoir envoyé l'argent pour autre chose. Et les gens utilisent ça pour tourner et mettre sur lui. Mais j'ai remarqué que lorsqu'il parle même, il évite de parler cette partie qui concerne l'argent depuis qu'on a parlé d'argent. Vous comprenez un peu? Il évite.
Vous vous êtes rendu compte de ça? Même la première fois qu'on a parlé d'agression, assassinat et tout, il a évité. Hein. C'est parce que Compressor a fait un direct spécial dessus. Et ils ont détourné le sujet. Le sujet devrait revenir au centre. Il y a un gars, Sang Bleu, qui est un partenaire, surtout sur YouTube, quelqu'un qui soutient toujours quand on a fait Japon. Et lui, là, c'est prise de parole. C'est souvent différent. Lui-même, il sait comment j'ai eu à discuter avec lui. Il est passé dans le live du Compressor. C'est quelqu'un qui ne soutient pas Paa Messang avec tout ce qu'il a entendu. Hein. Mais, quand il allait dans le live, ce n'était pas pour insulter Paa Messang. Le gars a fait savoir que, à Compressor, qu'il faut remettre la balle au centre. Que vous êtes en train de parler d'assassinat et machin et tout et tout. Quand on a fait, j'ai pas dû lui donner puis enfermer les enfants dans la chambre pour faire 4 de live. Il dit que le Sang Bleu est parti dans le live du Compressor ce jour-là. Il a dit que le problème, ce n'est pas d'avoir essayé ou pas d'agresser l'abbé Samé. Il a dit que le problème, c'est Paa Messang et la gluta. Il a recentré le vrai sujet. Pourquoi on ne détourne pas? Et il a parlé de quoi là? Je ne sais pas s'il avait parlé aussi de l'envoi d'argent, un truc comme ça. Bref, le gars est venu recentrer le sujet. Parce qu'on a détourné le problème qu'il y avait au départ. Le problème, ce n'était pas Compressor, Paa Messang et l'abbé Samé sur l'affaire d'assassinat ou quoi. Non. Le problème qui engendre tout ça, là, la base même, qui n'est pas encore terminé, c'est Gluta et Paa Messang. Voilà d'où part tout ce qui se passe là jusqu'à présent. Compressor est seulement venu défendre sa patronne. Mais pour venir défendre sa patronne, Adama, des appuyages et de ça. Je vous rappelle aussi que Paa Messang a essayé d'étouffer l'affaire-ci lors de sa grande sortie. Pourquoi je le dis? Paa Messang, dans cette sortie-là, il a appelé l'abbé Samé, son fils, alors que l'abbé Samé le déchirait depuis quelques jours. Il a appelé Compressor Perpétue Maléba et en faisant savoir que c'est sa sœur. Donc il est venu, même si c'est l'hypocrisie ou quoi que ce soit, je vous dis que lorsque quelqu'un qui ne t'aime pas ou est à ton mal te parle de toi en public en disant tu restes ma soeur, tu restes mon frère. Il dit même si ce n'est pas hypocrisie, l'acte posé a déjà son coût. Je vous dis la vérité. Parce que la personne peut ne pas le faire. Supposons, prenons le cas par exemple Patrice Samuel. Même s'il déteste Patrice Samuel maintenant comment, par rapport à tous les clashs qu'il y a entre les deux, et qu'il fait un live dans lequel il dit Patrice Samuel, c'est bien vrai qu'on se clash depuis et tout, non? Mais tu restes une sœur camerounaise. Et il continue à faire son live. Rien que la partie là va déstabiliser Patrice Samuel, elle va Wanda que mais le type si il est sérieux. Parce que quand tu as dans une sorte de lancée, ce que tu attends de la personne, ce n'est pas ce genre de choses. Ça part dans le sens contraire de ce que tu attendais. Comment on a fait, j'ai perdu. Tu as raté des épisodes. Il n'a jamais cherché à étouffer ça parce que son coup avait échoué 2 fois. Ça ne peut pas finir. Laisse comme ça avec des pharaons compresseurs et avec ça me doit lui arracher les poils du U. Ça, c'est Koki Matoba. Moi, il trouve qu'il avait essayé d'étouffer l'affaire, Charline Gassa. Parce que quoi? Le jour qu'il parle de l'abbé Samé après toutes ses sorties, il fait savoir à l'abbé Samé que tu es mon fils. C'est pourquoi il dit que même si vous allez supposer que c'était l'hypocrisie, le simple fait de le dire en plein live, c'était pour calmer les choses. Et il rappelle à Compressor dans ce live-là que tu es ma soeur. Il dit Perpétue Maléba et tout, tu es ma soeur. Avant son live, il avait déjà envoyé l'argent pour menacer. Oui, je sais, il dit bien tout ce qui s'est passé avant tout ça, mais le jour du grand live, où il avait dit qu'il devait finir avec eux, moi, je ne pouvais pas m'attendre qu'il appelle l'abbé Samé mon fils. Moi, il me disait qu'il devait faire comme le live précédent où il était en train de parler de mendiant. Il devait utiliser ces mêmes mots-là. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'il avait déjà fait un live avant ça. N'oubliez pas. Il avait appelé l'abbé Samé les compresseurs de mendiant. Il avait chauffé le jour-là. Mais il est plutôt concret venu dire malgré tout ce qui s'est passé et tout, tu restes mon fils.
Ça, c'est une manière camouflée d'étouffer l'affaire. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? Delphine monte et dit que c'est parce qu'il avait raté son coup. Il a dit ça parce que le coup a foiré. Mais oui, mais Abiba, dans ce cas, tu me rejoins. Si tu penses que tu es en train d'aller dans le sens contraire de ce que je dis, tu te trompes. Tu dis qu'il a dit ça parce que le coup a foiré. Delphine, tu dis que parce qu'il avait raté son coup. Effectivement, s'il avait raté son coup, si le coup avait foiré, comme vous êtes en train de dire, raison pour laquelle il a alors dit mon fils et tout, parce qu'il voulait étouffer. Vous me rejoignez là sans le savoir. C'est en fait ce que je suis en train de dire. On dit la même chose peut-être de manière différente. Si vous estimez, selon vous, que ces coups avaient déjà foiré, c'est pourquoi il a donc dit mon fils et tout, comme les coups avaient foiré, pour calmer les choses. Si le coup avait réussi, dans ce cas, s'il n'est pas dans votre logique, il ne devait pas dire mon fils ou quoi que ce soit, parce que les choses devaient se passer comme il avait prévu. On dit alors finalement la même chose. Je vous ai pris exemple tout à l'heure sur la veuve joyeuse. Je suis allé dans le live de la veuve joyeuse l'autre jour. Après mon post où la veuve n'était pas, je ne sais pas si elle n'était pas contente ou pas, c'est les commentaires des gens qui attirent souvent aussi d'autres choses. Parce que la veuve, peut-être qu'elle a vu ça, elle a même rigolé. J'étais sûr et certain que la veuve allait me ramasser très mal dans son live, comme elle a l'habitude de me faire. Mais la veuve a dit, quand mon affiche, tu sais, j'ai vu le post que tu as fait l'autre jour, les gens ont beaucoup partagé ça. Non, mais comment tu peux faire ça? Il ne faut plus faire ça, non. Non, vraiment, il ne faut plus faire ça, voilà. Non, il voulait te dire, tu es quand même, voilà, c'est la toile et voilà, et tout. Elle a continué son live. J'ai même justifié pourquoi est-ce que j'ai fait comme je vous ai expliqué. Elle a dit que oui, mais non, il faut vraiment, nous sommes en 2024 maintenant, non, il faut plus faire. Je vous dis, elle m'a touché avec ça. Elle m'a touché. Avec ça, elle m'empêche. Je ne saurais comment faire un post sur la veuve joyeuse. Je ne sais pas. Sans qu'elle ne prenne mal. Elle m'a touché avec ça parce que je ne m'attendais pas à ça. Elle m'a pris sur le coup. Vous voyez un peu ce que je dis. Elle m'a pris sur le coup. Maintenant, j'ai même peur de faire un post. D'ailleurs, ce n'est pas pour attaquer la veuve, c'est pour animer la page. J'ai peur de faire un post sur la veuve par rapport à ces dits, comme je fais des posts sur tout le monde là. Et que la veuve joyeuse ne comprenne pas bien, elle prenne ça mal et elle se rappelle qu'elle m'avait dit telle chose, elle se dit que je vais aller en guerre avec elle. Pourtant, ce n'est pas le cas. Moi, je n'ai envie d'aller en guerre avec personne dans les réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, je suis allé en guerre avec personne. Parce que j'ai une ligne et j'ai aussi mes principes. C'est comme ça que ça se passe. Delphine Monte, tu vois alors comment tu es. Maintenant, tu dis non, non, c'était la manipulation. Tu as dit qu'il a raté son coup, c'est pourquoi il est venu faire les mon fils et les perpétues Maléba, tu restes ma soeur. J'ai dit, ok, dans ce cas, alors tu me rejoins parce que quoi? Moi, j'ai dit que si Parmesan a dit les mon fils et les perpétues Maléba et quoi que ce soit, ce jour-là, c'est parce que Parmesan voulait calmer les choses. C'est ce que j'ai dit. Toi, tu as dit non. Ce n'est pas le cas. C'est parce que son coup a foiré. On dit la même chose. Maintenant, quand il parle à ton sens, en expliquant, tu dis non, c'est la manipulation. Tu parles quoi? Ok, Delphine et tous les autres. Ok. Parmi ça, ça va. Waouh. Vraiment. Il a fait 46 minutes. Moi qui allais faire à peu près 20 minutes. Quand il y a des gens qui écrivent des commentaires comme ça, il avait cherché à étouffer sans savoir que Samy était au courant de son coup. Ok. Bon, personne ne me retard en live. Vous étiez très nombreux à m'écouter. Merci beaucoup. Donc, portez-vous bien. Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Je vais planter les décors sur la page secondaire Cameroun Afrique Japap 2. Abonnez-vous là-bas. Partagez les vidéos. Amer Kamer va sortir. Beaucoup de personnes après le live de M. Messan vont sortir. Ce qui est sûr. Donc, ce qui est sûr, à partir de demain, je vais écouter tout ce que les gens ont dit. Je vais vous résumer ça comme d'habitude dans les vidéos. Sachez que Cameroun Afrique Japap, lui, n'est pas là pour chercher les problèmes. J'ai fait un post même d'ailleurs sur Nicole Kecha tout à l'heure en prenant les dits de Fleur de Lille. Mais il faut voir comment les gens viennent se comporter en commentaire. Les gens viennent écrire des choses. Fleur de Lille a dit si, ça. Tu dis que voilà ce que Fleur de Lille a dit. Tu t'arrêtes là. Quelqu'un vient te traiter de ténébreux.
Quand tu fais un commentaire qui va dans le même sens que voilà ce que Lolo a dit ou bien quelqu'un a dit sur Lolo, le mari vient d'insulter d'abeille, ceci, cela, il ne sait même pas. Mais bref, nous on connaît déjà ça. Moi, je sais que j'ai mes principes. Je suis le seul qui sait pourquoi je suis sur la toile, qui sait si je cherche des problèmes aux gens ou pas, qui sait si je supporte quelqu'un ou pas. Je suis le seul qui le sait. Et j'ai fait l'effort d'être objectif. C'est ça qui est le plus important pour moi. Et ça me plaît lorsqu'on me qualifie de telle chose, on me qualifie de l'autre chose, c'est-à-dire de deux choses contraires. Ça prouve que je suis au milieu. Merci encore à Delphine Monté, Charlie Ngassa, Jacqueline Belin qui était là, Tiger Sangoku, Nino Kos. C'était Nino Kos, non? Désolé si j'écorche un peu vos noms. Rose Ngodebi, Angela Zeta, Siri NC, La Douce Chloé, Jacqueline, Katao, Ange, qui était aussi là. J'ai oublié les autres. Il y a encore qui? Il y avait Marie-Louise qui était là. Et beaucoup d'autres personnes qui n'ont pas écrit des commentaires. Bisous à vous. Emma Colette Fru. J'aime beaucoup Emma Colette, surtout qu'elle prend la parole dans les lives. Moi, je kiffe ta voix là, Emma Colette, l'américaine. Emma Colette, elle était là. Je viens de voir comment elle a répondu à un commentaire de Delphine Monté. Il faut aussi un big up à tous ceux qui me suivent sur YouTube parce que la vidéo, si je vais la partager aussi sur YouTube. Désolé, vous réclamez les vidéos sur YouTube comme avant. On veillait, on faisait le conseil et tout. Ça va revenir, c'est juste trop occupé et le programme n'arrive pas à vraiment se ficeler. Ça, c'est pour ceux de YouTube. Et il y a de YouTube se plaignent que j'ai laissé carrément YouTube avec les lives pour être sur Facebook depuis déjà 2022. Donc, c'est un peu ça. Vous avez aussi beaucoup bénéficié, non, de moi sur YouTube pendant des années. Il faut dire que je n'agissais plus sur Facebook comme avant, comme à l'époque où il n'y avait pas les directs. On publiait seulement les choses sur les pages. Et les gens ne connaissaient même pas Cameroun Afrique Java parce que ce n'était pas ce nom que j'utilisais. Donc, même sur YouTube, là-bas, on utilisait Cameroun Afrique Java. J'utilisais d'abord d'autres noms. Ça, c'est même évolué avec le temps. Cameroun Afrique Java, c'est une affaire de, je crois, 2018 que j'avais commencé à utiliser Cameroun Afrique Java. Un truc comme ça. Hein. Bref. Merci à tout le monde. Ciao, ciao. Un bisou particulier à Marie-John. Est-ce que tu vas arriver jusqu'à la fin de cette vidéo? Marie-John. Pélé Marie. Amadine Bessan. Il y a encore qui? Il y a beaucoup de personnes sur YouTube. Quand tu commences à citer les noms comme ça, tu laisses les autres. Il y a celle-ci là qui aime beaucoup Fleur de Lille comme ça. Aline Vuitton. Parmi les noms que je cite là, il y a les Lolomania, les Wires et tout. Sur YouTube, tout le monde est mélangé et on s'entend très bien. Il n'y a pas les insultes sur YouTube comme ici, sur Facebook. Tous les gens qui me suivent sur YouTube, quand on fait une discussion, tu vois les Lolomania, les Warriors, les TKC, les Fleurs de Lille, Sokoto et tout ça, tout ça, tout ça. Discuter en commentaire avec politesse, vous ne pouvez pas imaginer. Oh, Afrique, j'ai pas planté de décor. Ciao, ciao.